On se trouve aujourd'hui au Centre d'archives régional de Charlevoix et on vient rencontrer Rosaire Tremblay, qui est documentaliste et recherchiste dans l'établissement. On vient parler avec lui de la mission du centre, mais également d'une campagne de sociofinancement qui a actuellement cours. On va aller voir ça. Bonjour Rosaire. Bonjour Mathieu. On se rencontre aujourd'hui pour parler d'un événement qui est en cours au Centre d'archives. Est-ce que tu peux m'en dire plus? Oui, on est dans nos officines du Centre d'archives, effectivement, pour parler d'un événement qui est un rituel. C'est un rituel annuel, pour faire une rime, hein, à savoir qu'il faut trouver une autre source de financement que celle qui est la base même du Centre d'archives à travers, pas une loterie, mais un tirage annuel d'une œuvre d'art. Alors, on a gardé cette pratique-là depuis plusieurs années, d'ailleurs presque une vingtaine d'années. Nous faisons donc le tirage d'une œuvre d'art qui nous est offerte par un artiste de la région. Et la vente de ces billets-là nous permet de boucler ou d'attacher, si tu veux, le budget de fonctionnement du Centre d'archives régional de Charlevoix. Et une fois de plus, cette année, il y a quelqu'un qui a levé la main et qui s'est porté volontaire pour vous donner une de ses toiles. Oui, qui a levé la main en ce sens qu'il faut aller la chercher aussi, cette main-là. Hein. Il faut réclamer des fois des gens qu'on connaît, des contacts amicaux. Alors, effectivement, cette année, c'est un ami, hein, Jimmy Perron, un gars natif de l'île aux Coudres. Bien connu. Bien connu dans le domaine de l'art dans Charlevoix et au-delà, évidemment, qui a prêté son talent à bien des événements. Il est très généreux, d'ailleurs, aussi de sa participation, qui a accepté donc de nous offrir ce tableau que l'on a cette année et qui donc va être l'objet de notre tirage au mois d'octobre prochain. Parle-moi un peu plus, Rosaire, de ce magnifique tableau-là. Qu'est-ce qu'il représente? Le tableau est titré « Au fin fond, durant Notre-Dame ». Il faut comprendre que Jimmy, maintenant, est résident de cette paroisse de l'arrière-pays de Charlevoix, Notre-Dame-des-Monts. Alors, il s'inspire un peu des montagnes de l'arrière-pays, des nuages, de la nature. Alors, dans le style qui lui est sien, évidemment. Voilà, au fin fond de Notre-Dame-des-Monts, tel que vu par Jimmy Perron. C'est un tableau, donc, quand même, d'une assez bonne valeur. Oui, une valeur qui est estimée à? 2000 $. Quand 2000 même. $. Puis je veux saluer aussi, outre, évidemment, la très belle contribution de Jimmy, celle de la galerie d'art Iris, sur la rue Saint-Jean-Baptiste, ici à Baie-Saint-Paul, qui nous a offert le cadre pour l'œuvre, OK? Alors, gratuitement. Alors, il faut quand même le signaler également. D'ailleurs, Jimmy est en résidence d'artiste à la galerie Iris depuis quelques mois, je pense. Si on veut voir d'autres de ses œuvres, on peut y passer. On peut y passer. Comment est-ce qu'on fait pour se procurer les billets, Rosaire? Les billets sont en vente, bien sûr, ici dans nos officines du Centre d'archives, au sous-sol de la bibliothèque René Richard. Nous sommes ouverts du lundi au jeudi, 5 heures ou à peu près. Alors, soit Mélanie, la directrice du centre, ou moi, on est sur place pour proposer les billets à la vente. Au coût de combien? Au coût de 20 $, Mathieu. Et il n'y en a que 400 billets qui sont émis. À chaque année, bon an, mal an, nos 400 billets s'envolent de façon assez rapide. Des petits pains chauds, là. Oui, c'est des petits pains chauds, d'autant le tirage étant limité, mais il faut comprendre aussi que c'est davantage pour la cause. Tu sais, 400 billets, oui, c'est bon, mais c'est des gens qui croient aussi dans le travail, dans la mission du Centre d'archives, qui nous encouragent. Bien, vous faites un boulot quand même qui est important pour la région. Alors, c'est pas facile de vendre des billets à 20 $ dans le contexte contemporain. C'est pas si simple que ça. Mais parce que notre mission est relativement bien reconnue, alors c'est facile de vendre nos billets. Les billets, oui, sont en vente physiquement ici, à nos locaux, mais on peut s'y procurer cette année pour la première fois de façon virtuelle. Sur le site Internet du Centre d'archives régional de Charlevoix, il y a une application sur laquelle on clique et on donne tout le processus, puis on peut faire un virement bancaire par Internet et recevoir son billet électronique. Et on est inscrit au même titre que si on l'achetait physiquement. Quand même une nouveauté importante. Moi, je ne suis pas dans ce truc-là personnellement beaucoup, mais la directrice, Mélanie Bastien, c'est elle qui s'occupe de ce volet-là. Et déjà à date, plusieurs billets ont été acquis par ce couloir-là.
Donc, parlons-en de la mission. Vous préservez le patrimoine à la fois municipal de la ville de Baie-Saint-Paul, mais aussi des fonds d'archives privés. Privés, eh oui, c'est ça qui est la mission première. On est un centre d'archives privé, principalement. C'est pas notre mission d'administrer les fonds d'archives publics. Alors, il y a quoi, une vingtaine de centres d'archives semblables dans la province. Nous, on est l'un de ceux-là. Et il existe le centre d'archives de Charlevoix depuis septembre 98, où on a inauguré officiellement, on a reçu notre charte de fonctionnement par BANQ, Bibliothèque et Archives nationales du Québec, qui nous sanctionne, si tu veux, un permis à chaque année et à partir de critères très, très, très stricts. Ça veut dire qu'on fait un rapport annuel et à la lumière de nos descriptions, de nos acquisitions, de nos qualités de conservation, BANQ renouvelle ou ne pourrait ne pas renouveler notre accréditation. Mais on a une bonne cote vis-à-vis BANQ puisque nous offrons les mêmes conditions que si nous étions à la Bibliothèque nationale à Montréal ou à Québec. Avez-vous des exemples de fonds privés qui peuvent être reconnus de la population? Des fonds privés importants, il y en a plusieurs. D'abord, on a au moins 125 fonds privés, OK, qui sont versés ici. Ça représente, Mathieu, rien de moins là, que presque 450 mètres linéaires de documents, sans compter les documents iconographiques qui tournent autour de 200 000, et les cartes et plans pour au-delà de 3000 spécimens. Alors, on a quand même des fonds importants. Et parmi ceux-là, pour répondre à ta question, je pense entre autres au fonds de Cyril Simard. Tu sais, Cyril Simard qui a repris la papeterie Saint-Gilles, qui est cofondateur des festivals folkloriques, bien impliqué dans Baie-Saint-Paul pour toutes sortes d'activités à travers sa carrière. C'est un fonds important. La papeterie Saint-Gilles aussi, qui a un fonds important ici qui nous a été cédé, pour ne nommer que ceux-là, là, mais il y en a, donc, je te disais, 125 plus ou moins importants. Ça peut être un petit fonds privé d'un volume réduit, mais c'est intéressant pareil. Ce n'est pas nécessairement des fonds de 40 caisses qui comptent, c'est des petits fonds qui, cumulés, font qu'on documente tel ou tel sujet. On peut poursuivre la mission. Voilà. Tu sais, des individus peuvent avoir une série de, je sais pas moi, d'albums photos qui leur viennent de leur grand-père, montrant des scènes d'autrefois dans Charlevoix ou autre. Puis, voilà, ça documente une thématique donnée. Alors, tout est bon pour déposer. Surtout que quand on pense qu'ils se jettent tellement de choses, des fois à la faveur de déménagement ou à la faveur de départ par décès ou autre. Des gens, des fois, ne savent pas qu'on peut déposer les fonds, quels qu'ils soient, ici au centre d'archives, dans les conditions optimales. Et je pense que le plus beau côté, c'est que non seulement on les reçoit, mais on les interprète. On les classe et on les rend accessibles si la personne le désire. T'sais. Alors, c'est une mission importante. On rend accessible le document aux chercheurs, aux chercheuses. Si on souhaite vous encourager dans cette campagne de sociofinancement-là, on a jusqu'à quand pour le faire? Écoute, on a tout l'été qui est devant nous et le tirage aura lieu le 9 octobre, ici dans nos bureaux du Centre d'archives, au sous-sol de la bibliothèque René Richard. Je vous remercie beaucoup, Rosaire, de nous avoir reçus ici aujourd'hui. C'est moi qui vous remercie, et TVCO, et toi, Mathieu, de ta collaboration.